Bonsoir et bienvenue en ce mardi 25 août 2020. Nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 158 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, à qui nous souhaitons encore une bonne continuation dans ses vacances avec notre ami Nancy. Le titre de ce soir: Je nous en supplie, choisissons nos batailles. À quoi attachons-nous de l'importance? Je nous en supplie, choisissons nos batailles. Car elles constituent si souvent, en cours de route, la mort de l'innocence, qui aurait pu être évitée si nous avions pris le temps d'examiner les semailles. Il y a des guerres qui, dans notre monde secret, et je suis persuadé que plusieurs d'entre elles auraient pu être sincèrement évitées. Elles sont si souvent le fruit d'une mauvaise compréhension, engendrant une mauvaise perception, mais qui, à la base, aurait juste eu besoin d'une meilleure validation de son de son interprétation. Trop souvent, nous vivons dans nos pensées avec ces sentiments biaisés, car nous avons laissé des gens semer dans notre cœur une mauvaise pensée, que nous avons cultivée, mais qui en réalité aurait pu être avortée si nous avions tué la discussion afin d'aller valider l'information discutée en l'absence des gens concernés, pour la certifier avec les gens absents, mais dans nos propos engagés. Malheureusement, nous avons tous cette tendance à sauter rapidement aux conclusions, sans avoir pris le temps de lire, savourer et méditer l'introduction. Nous partons en lutte et en guerre contre des personnes souvent bien intentionnées, sous l'influence de dires et de rumeurs qui n'ont même pas, avec la personne impliquée, été validées. Nous sommes là à nous monter les uns contre les autres et à nous diviser, alors que bien souvent, la discussion débutée ne regarde même pas les gens présents lors de cette soirée. À la fin, ce que nous avons arrosé sont seulement ces mots qui sauront faire du tort et apporter tous ces mots, MAUX, pour en venir encore à nous séparer et les uns contre les autres nous opposer, pour finalement, sans aucun motif, nous affronter et en venir à nous briser. Gardons notre langue bien attachée, car inutilement elle cause beaucoup trop de dommages et finit par détruire et blesser tous ces cœurs qui dans leurs actions étaient bienveillants, mais de qui nous avons, par un manque de discernement, traduit les bonnes intentions en un geste malveillant. C'est pourquoi, je nous en supplie, choisissons nos batailles afin d'éviter inutilement entre nous, c'est-à-dire le corps de Christ, ces chamailles. La langue, et vous le savez bien,
est un si petit gouvernail qui conduit chacun d'entre nous, tôt ou tard, à assister à des funérailles. Demeurons unis en Jésus-Christ, plutôt que divisés par des niaiseries, car c'est le jeu de l'ennemi d'amener en chacun de nous et à travers l'Église le mépris. Ensemble, avançons la cause de son nom. Amen. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore, dans le nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom, Père, de ce poème numéro 158. Oh, gloire à toi. Merci de remettre les points sur les i, là où il y en a besoin, afin que nous comprenions que nous ne sommes pas, en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre, là, à nous opposer les uns contre les autres, mais d'être unis en toi, Seigneur Jésus-Christ, afin d'être tous ensemble dans ton armée, celle que nous sommes appelés à être en tant que soldats de Christ, et tous unis. Derrière toi, Seigneur, derrière toi, l'Éternel des armées, notre Père. Sous ta bannière, celle que nous élevons jour après jour. Ouais. Unis, tous ensemble, dans un même combat, faire reculer l'ennemi, et afin que tu arraches, par toutes les semailles que nous aurons faites, eh bien, que tu arraches, que tu attires à toi toutes ces personnes, toutes ces âmes qui sont encore dans les ténèbres, afin de les faire passer dans le royaume de ton Fils, comme le dit la parole, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsque tu reviendras, Seigneur, chercher ton épouse sans ride ni tache, nous soyons tous heureux de te louer pour l'éternité. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire encore tout cet enseignement ce soir, afin que non seulement nous nous nourrissions, mais que nous soyons encore plus rassasiés. Oh, non pas pour toujours, simplement pour ce soir. Merci de veiller également à ce que nous le mettions tout en pratique. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Choisir nos batailles. Oh, c'est la parole qui le dit, c'est au travers de ce que a été oint, pasteur Jean-François, au travers de ce livre, Les psaumes des temps modernes. Choisissons nos batailles. Nos batailles, nous ne devons même pas les choisir, je dirais presque. Nous devons être conduits dans le combat par notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est dans ce sens-là qu'il faut, je pense, en tout cas, je me permets, de choisir nos batailles. Non pas nous, mais selon ce qui nous aura été conduit à faire, amené à faire, selon la destinée que nous avons à mener, non pas celle que nous aurons choisie, mais celle dans laquelle notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit, celles qui ont été préparées dès avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Car là où notre Père nous conduit, c'est toujours pour que nous ayons cette victoire assurée en Christ Jésus notre Seigneur, à partir du moment où nous marchons par la foi, et que nous ayons et que nous gardions cette bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, comme nous l'avons pu le méditer hier, afin que nous ne perdions pas cette foi inébranlable, la foi d'Abraham, qui lui a été comptée comme justice et qui, pour nous également, nous est comptée comme justice, je n'en doute aucunement. Arrêtons de critiquer, de se croire toujours meilleur que les autres, de vouloir tout interpréter selon peut-être notre intelligence, selon nos connaissances,
spirituelle ou pas. Sachons tout simplement reprendre avec douceur si tel doit être le cas, mais arrêtons. Mais plutôt, partageons les choses. Soyons complémentaires. Oh, il y a suffisamment de choses à faire. Plutôt que de vouloir tirer toujours la couverture à soi. L'orgueil. Ce péché qui a été à l'origine de la chute de Lucifer. Arrêtons de le cultiver. Mais arrachons-le, y compris les racines. Les rejetons, comme dit la parole. Afin qu'il n'y ait plus rien comme semaille. Que vraiment, cette ivrée que l'ennemi a voulu semer, comme le dit la parabole, en même temps que le blé, eh bien, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, viens arracher tout cet ivraie. Non pas nous, mais toi, le juger. Et qu'il soit extirpé, arraché de nous. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, Jacques, chapitre 3, versets 1 à 18. On a pu déjà en parler, on va le prendre. On a parlé d'orgueil ce soir, et le thème de ce soir est la vantardise. La vantardise qui est très proche de l'orgueil. L'un ne va pas sans l'autre, ou l'un engendre l'autre, en tout cas. Le thème de ce soir, la vantardise, et nous allons voir ce que la parole veut nous enseigner à ce sujet. Jacques, chapitre 3, versets 1 à 18. En fait, c'est tout le chapitre 3. C'est-à-dire la modération que nous devons avoir dans l'usage de la parole. Il est bon d'avoir cette modération. La vantardise, c'est quoi ? C'est que finalement, eh bien, on n'arrête pas, on n'a pas de modération. On n'a pas de modération, parce que si on fait attention à ce que l'on dit, aussi bien de ce qui sort de notre bouche, sur le ton dont on le dit, avec sagesse, nous ne serons pas vantards. La vantardise vient toujours quand on veut en ajouter plus. Toujours un petit peu plus. Comme si nous avions toujours faim de présenter une personne que nous ne sommes pas, ou des connaissances que nous n'avons pas. C'est ça la vantardise. La vantardise, la définition, je vais vous même la donner tout de suite, ça permettra peut-être de mieux comprendre le chapitre 3. La vantardise, c'est une folie déjà. Selon la parole, la vantardise est une folie. Et on a déjà pu méditer sur cela. Là, quand on est fou, d'habitude, on est soit sous de médicaments, afin d'être affaibli, afin d'être, comment dirais-je, presque amené à un état végétatif. Ou alors, si vraiment la folie est trop grande, et ça peut être le cas également dans la vantardise, parce qu'elle peut nous amener à vivre une réalité qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire dans les mensonges que l'on dit, parce que la vantardise amène à mentir, et à faire de tous ces mensonges une réalité, sa propre réalité. L'ennemi dirigeant vraiment les personnes qui sont persuadées que ce qu'ils disent en mensonge est la réalité, alors que c'est leur réalité. Ils ont l'impression que c'est ce qu'ils vivent. Pour eux, c'est la réalité de leur vie, alors que c'est une vie construite au travers du mensonge, de la vantardise, de l'orgueil. C'est leur série télévisée. Ils sont acteurs, ils sont metteurs en scène, et ils sont en même temps spectateurs de leur vie. Le danger, c'est d'attirer d'autres personnes
à suivre leur spectacle, à suivre leur série à travers eux. Donc attention. Et malheureusement, il y en a au sein de l'Église, au sens large. Et c'est là où c'est dangereux. L'ennemi, quelquefois, se déguise, revête ce vêtement de brebis, d'agneau, mais en dessous, c'est toujours le loup. Attention, attention. La vantardise, c'est l'habitude de se glorifier avec excès de ses qualités ou de ses actions. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Vrai ou pas? Et toujours, bien sûr, multiplié par, pour montrer que personne ne l'a jamais fait. Ou les personnes qui ont toujours tout vu, qui savent tout faire en parole, mais jamais dans la vie réelle. Des vantards, des fanfaronnades, exagérer ses mérites ou déformer, comme on le disait, la vérité par vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Hein? La parole le dit. Prenons Jacques, chapitre 3, verset donc, le chapitre 3, 1 à 18. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, docteurs, enseignants, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. On en a déjà parlé. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est important de voir quand même ce que dit la parole. La parole dit que si on arrive à ne pas broncher en parole, broncher, c'est-à-dire, je n'ai pas le téléphone, qu'importe. Broncher en parole, c'est-à-dire ne pas bouger, ne pas faire le geste de trop. Celui qu'il ne faut pas faire, on ne le fait pas. Ne pas bouger, quand la parole nous dit de ne pas bouger. De s'occuper de ses affaires, quand il faut s'occuper de ses affaires. De ne pas remettre du bois dans le feu. Ne pas attiser. Parce que non seulement on risque de se brûler et d'être à l'origine, mais aussi dans la continuité des histoires, des querelles, des disputes. C'est tout cela, broncher en parole. Et la parole nous dit que si on arrive à faire cela, eh bien c'est un homme parfait, un homme, une femme. Si la parole le dit, déjà c'est que c'est vrai, mais également, c'est que notre Père sait que pour l'être humain, c'est difficile. Très difficile. Et je dirais même presque impossible pour l'homme en tant qu'homme. Mais dans la prière, nous pouvons demander, Père, dans le nom de Jésus, permets que nous ne bronchions pas en parole. Chaque jour, nous pouvons lui demander, afin de nous garder, de mettre une garde à notre bouche. On le fait avec mon épouse, chaque matin. Parce que l'on sait que c'est important. Le but, c'est pas de faire attention à tout ce que l'on dit, seconde après seconde. Mais c'est que cela devienne une habitude. C'est ce que la parole veut nous enseigner, veut nous amener à faire, afin que cela soit une habitude. Et que là où nous bronchions, je dirais presque tout le temps, eh bien que le temps entre les deux
soit de plus en plus espacée et que nous puissions ainsi passer peut-être des jours, des semaines, peut-être des mois sans broncher. Moi, je veux croire que cela est possible. Parce que si la parole nous dit que tout est possible pour celui qui est en Dieu, pour celui qui croit, eh bien moi, je crois à la parole et je crois que la parole nous amène chaque jour à nous améliorer. Parce que l'on veut mettre en pratique la parole. On le souhaite d'un désir ardent. Alors la parole ne dit pas que c'est facile, parce que je dirais que au travers de ceci, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. On sait très bien que ça va être difficile. Quelqu'un qui a la sagesse, cette sagesse divine, sait très bien que ça va être difficile. Mais en Christ, notre Seigneur, épaulé par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit, eh bien, nous allons progresser chaque jour. Si nous mettons le mors dans la bouche, le mors, vous savez ce que l'on met dans la bouche des chevaux. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Le mors dans la bouche, il est là pour que le cheval ne fasse pas ce qu'il veut, mais il est surtout là aussi pour que on puisse... Alors, je ne suis pas un cavalier, mais bon, on sait quand même à quoi ça sert. Pour qu'on puisse tenir les rênes et ainsi diriger le cheval. Afin que, s'il venait je ne sais plus, à devenir fou, je dirais, à prendre le galop, enfin, qu'importe, je dirais, à s'emballer, merci, ou commencer parce qu'il est attiré par peut-être quelque chose, ou qu'il a eu peur à cause d'un bruit, eh bien, quand l'on puisse le ralentir, le maîtriser, le retenir. Et il est beau de voir que ce mors est dans la bouche. Et on le retient, et on retient son corps tout entier par ce mors qui est dans la bouche avec les rênes. Donc ce qui veut dire que pour l'être humain, eh bien c'est la même chose. Si nous arrivons à maîtriser nos paroles, nos actions qui en découlent, eh bien la parole nous dit, eh bien c'est comme si que nous avions une bride à notre corps, comme les chevaux. Et ainsi nous arrivons à nous tenir droit, dans la droiture de cœur, dans le chemin de l'intégrité. C'est ce que notre Père nous demande de faire. Et je veux croire, en tout cas. Je dirais même pas je veux, je crois que chaque jour, nous le mettons en pratique, en le déclarant et en le proclamant et en nous exerçant, comme on a pu le voir hier, pour la bonne conscience, eh bien, également à tenir, eh bien, à faire attention à ce que l'on dit et à tenir notre corps en bride. Merci Seigneur. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, notamment pour les voiliers, parce que c'était le contexte à ce moment-là. Il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas l'essence. Donc il prend le vent par rapport aux voiliers, ils pouvaient être grands, il y avait des voiliers énormes. Et malgré tous les vents qu'il pouvait y avoir, les tempêtes peut-être par moments, des creux énormes avec des vagues extraordinaires, ils sont dirigés, ces bateaux, par un très petit gouvernail, en rapport avec la grandeur du bateau, c'est petit, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, la langue par rapport au reste du corps. Elle est petite, comme le gouvernail par rapport au bateau. Et pourtant, elle a de grandes prétentions, un peu comme la vantardise. Elle est petite,
mais elle va être l'élément principal du corps. Celui qui est le plus important. C'est ça, vous voyez, l'image de ce qui est donné. La langue, même si elle est petite, elle veut diriger tout le corps. Elle veut que par elle, tout le corps lui soit soumis. C'est ça les prétentions, comme la vantardise. Hein? Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Hein, on le sait. Or, la langue aussi est un feu. La langue est comparée à un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres, bien sûr. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Ce feu que la langue peut, qu'on dit, tiens, ouais, lui, toi, ou toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis le feu aux poudres. Tu vois, il manquait qu'une étincelle, un mot, et tu l'as dit. Et ça engendre des histoires. Et quelquefois, il ne faut pas grand-chose. Quelquefois, on est même à table, et puis, quand on est tous ensemble, on a l'impression qu'on veut régler ses comptes. Et il suffit d'un mot. Alors qu'on devrait passer un repas tranquille, en famille, ou même en couple. Et on dirait que la langue, toujours avec son excès, comme la langue, vous savez, du serpent, jette son venin. C'est à ce moment-là qu'il faut dire les choses. Et ce repas qui était peut-être amené à être sympathique, un bon moment de partage, eh bien, se transforme. Pour les plus anciens, un règlement de compte à hoquet choral. Ça tire de partout. Oui, ces mots, M-O-T-S, qui vont provoquer bien souvent des mots M-A-U-X, et qui finalement vont attiser la colère, la rancune, l'amertume. En fait, tout ce que l'ennemi veut mettre dans notre vie, d'où le fait que la langue soit comparée à un feu et à la fin de se verser au feu de la géhenne, là où sera jeté au final l'ennemi, le faux prophète. Ouais. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine, par la langue, la parole. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Tu n'arriveras pas à dompter ta langue. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. On en parlait. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et la parole compare ce qui vient d'être dit là, justement, de la bénédiction et la malédiction qui sort de la même bouche. La source, là où tout part, le commencement, fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Non! L'eau est soit imbuvable, non propre à la consommation, ou c'est de l'eau potable. C'est soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas les deux. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives?
Ou une vigne, des figues? Vous l'avez déjà vu, vous? Non? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Ah, pourquoi? Pourquoi sort-il de notre bouche les deux choses? Déjà, peut-être parce que Dieu ne s'est pas trompé. Il a fait de nous des hommes de peu à son image est de peu inférieure à lui. Et il nous a donné surtout notre libre arbitre, le libre choix. Et il nous a donné le manuel que nous connaissons, la parole, sa parole, afin que de notre bouche, nous puissions le glorifier, et non pas nous glorifier. C'est un choix. On l'a dit dans la définition. Hein. L'habitude de se glorifier. Où tu te glorifies, tu es dans la vantardise et tout sa charrette, je dirais, de mots MAUX qui le tire, ou tu glorifies celui qui t'a créé, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Tu as toujours le choix. Toujours le choix. Et quel que soit le chemin que l'on prend, il n'est jamais facile. Tu peux prendre un vrai raccourci, quelquefois. Il y a des vrais raccourcis. Mais même si tu prends le raccourci, eh bien, il va falloir marcher. Il y aura des cailloux si tu es en montagne. Il y aura quand même des cailloux. Peut-être que ça va monter, ça va descendre. Certes, ça sera un raccourci. On a été en montagne l'année dernière. On a pris un raccourci. Oui, on a gagné, entre guillemets, du temps. Parce que sinon, il aurait fallu faire une grande boucle. Pour revenir au même endroit, alors, ça descendait moins vite. Mais c'était beaucoup plus long, ça rallongeait énormément. Alors oui, il y avait ce raccourci qui nous a fait gagner sûrement 1h30, peut-être 2 heures. Ce n'est pas rien. Mais, même si ce raccourci nous a permis de pouvoir rattraper le téléphérique, à temps, parce que c'était déjà limite, si nous avions pris la grande boucle, nous n'aurions pas pu le rattraper. Donc, quelque part, on n'avait pas le choix. Enfin, si, le choix de marcher beaucoup plus longtemps. Et là, ça aurait été 3h30 de plus. Parce que sans le téléphérique, nous aurions au moins rajouté 1h30 en plus des 2 heures. Donc, au moins 3h30, voire peut-être 4 heures. Alors certes, ce raccourci nous a fait gagner du temps et nous a fait prendre le téléphérique à temps. Mais ça n'a pas été facile. C'était une descente beaucoup plus rude. Il y avait des cailloux. Il fallait marcher doucement. Il fallait faire attention à ne pas tomber. Il a donné des douleurs, notamment aux genoux, pour mon épouse. C'était un raccourci, mais il n'a pas été facile. Donc, à aucun moment, la parole nous dit que ça va être facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que l'on ne doit pas essayer de corriger les choses. Même si la parole nous dit que personne ne peut dompter la langue. La parole le dit. Dieu peut toutes choses. En tout cas, nous donner, de nous exercer chaque jour à nous améliorer. Et moi, c'est ce chemin-là que je veux prendre et que j'essaye de prendre en tout cas chaque jour. On connaît la parole, on sait, mais aussi on a un grand Dieu. Il n'y a pas plus grand. Et moi, je veux croire que chaque jour, en tout cas, je vais m'améliorer. Oh, non pas pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu.
voir qui on était avant et ce que l'on est devenu par la parole, en se laissant corriger, discipliner par sa parole chaque jour. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Voilà. Voilà. On se dit sage et intelligent selon Dieu. Eh bien, montrons chaque jour par nos œuvres empreintes de douceur et de sagesse cette intelligence et cette sagesse divine. Nos progrès, montrons-le. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, vous savez, l'amertume, on l'a déjà médité. Il ne faut pas avoir l'amertume parce que ça va être la jalousie. La jalousie est corrosive et à un moment donné, on va crier. Et comment on crie? On crie de notre bouche. Et là, le feu commence à s'embraser. Et même si au départ, ça ne peut être peut-être que des étincelles, peut-être. Mais bien souvent, les étincelles sont les prémices d'un feu plus grand. Alors, la parole nous dit, si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Va demander pardon déjà, afin que toute amertume soit retirée. La parole nous dit, ne te couche pas avec l'amertume, car tu laisses le champ libre à l'ennemi. Alors obéis. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. La parole est claire. C'est la sagesse du monde. Elle n'est pas divine, c'est la sagesse du monde, elle est démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la jalousie, la rivalité, non seulement bien sûr il y a le désordre, comme la parole le dit, mais cela va engendrer tellement de pensées mauvaises. Et on sait très bien que les pensées mauvaises, à un moment donné, engendrent la volonté. Et la volonté engendre l'action. Jusqu'à ce que, quelquefois, mort s'en suive. Voilà jusque où peut emmener la jalousie amère, l'amertume. Balayons toute amertume de notre vie, quelle qu'elle soit. Si on voit qu'il y a à un moment donné une colère, si petite soit-elle, sachons la balayer. La balayer avant qu'elle grandisse, qu'elle grossisse, et qu'à un moment donné, elle explose. Je suis persuadé que vous avez bien souvent entendu, peut-être même dit, surtout aux enfants, si tu n'arrêtes pas ça, ou si tu continues comme ça, ou avec le téléphone par exemple, à un moment donné, ça va exploser. Exploser en parole, voire même en geste. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais peut-être qu'il vaut mieux prendre les choses tout de suite, à un moment donné, avant que ça commence à monter, qu'il y ait 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Vaut mieux dire une chose, que ton oui soit oui et que ton non soit non, plutôt que de laisser l'amertume te gagner, la colère, l'animosité, et après de passer peut-être des nuits où l'ennemi va mettre dans tes pensées, te le rappeler, et te dire, oh, tu vas voir, dans ta tête, tu te dis, oh si demain c'est comme ça, oh, mais alors là, je ne pourrai plus. Là, ça sera trop.
Non, la parole est claire. La jalousie, la rivalité, l'amertume, la colère, tout cela est engendré petit à petit et finit d'engendrer plein d'espèces et d'attitudes et de pratiques mauvaises. La sagesse, elle, qui vient d'en haut, non pas la sagesse du monde qui est démoniaque, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique. On prend des claques, hein? Non? Ça nous remet les choses à l'endroit. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Les fruits de l'esprit, le caractère de Christ en nous. Sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix. On ne peut pas semer la vie de Christ, le caractère de Christ, sans être dans la paix. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans l'amertume, dans la rébellion, et vouloir semer la paix. Comment pouvons-nous le faire et être étonnés que ce soit l'ivraie qui pousse et que la récolte est mauvaise? Le fruit de la justice est semé dans la paix. Par qui? Par les artisans de paix. On ne va pas prendre les versets que j'ai notés, mais qu'importe, on a médité ce chapitre 3 de Jacques, que l'on connaît, bien sûr. Et c'était bon de le faire. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Parce que je sais que pour moi aussi, cela m'a fait du bien. On a pris le temps de le faire, de le méditer ensemble. Et ensemble, nous prions en tout cas pour que nous mettions toutes choses en pratique de ce que nous avons entendu et que surtout, dès ce soir, dès maintenant, je vous en conjure, frères et sœurs, s'il y a ne serait-ce qu'une nuance, une ombre d'amertume dans votre cœur, abandonnez-la au pied de notre Seigneur, au pied de la croix. Et munissez-vous du joug de notre Seigneur. Abandonnez-lui tout fardeau et surtout, quand vous repartez, ne repartez pas avec ce que vous avez déposé. Ne le reprenez pas. Abandonnez-le. Cela peut coûter, mais faites-le. Vous verrez. Toutes choses iront mieux ensuite. Et cultivons avant de semer. Cultivons un bon sol. Avec notre Seigneur, avançons ensemble, avec le même joug. Et que cette charrue qui passe enlève tout caillou, tout obstacle qui pourrait nous empêcher d'avancer, à appliquer, à mettre en pratique tout ce que nous entendons chaque jour. Gloire à toi, Père, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit, encore pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir et qu'il touche les cœurs. Et surtout, que cette semence trouve une terre, un bon terrain, et qu'il grandisse, oui, et donne du fruit. Nous terminons par la prière. Ah, Seigneur, merci encore pour cet enseignement. Merci pour ce moment de partage. Merci encore de nous montrer tout ce que tu veux pour nous, mais aussi de te révéler à nous, bien-aimé Saint-Esprit. Alors oui, nous voulons
encore venir à toi, encore et te rendre grâce, vraiment pour tout ce que tu nous montres dans nos vies. Alors oui, nous avons encore du chemin à faire, chacun et chacune. Oui, et nous devons venir à toi et nous remettre complètement. Lâcher toute cette amertume, toutes ces jalousies, toutes ces railleries, toute cette animosité, toute cette incrédulité. Venir à toi et vraiment te les déposer au pied de la croix, comme nous avons entendu, sans nous recharger ensuite de tout cela. Sachons venir avec un cœur ouvert, en toute sincérité. Parce que oui, Seigneur, Père, tu vois tout ce qui se passe dans notre cœur, dans notre vie. Et nous voulons vraiment encore que tu gardes vraiment nos bouches, mais aussi nos langues, de toutes ces paroles mauvaises, de tout ce qui peut être dit pour faire mal, et que nous sachions arrêter de suite, avant que d'aller plus loin, toute parole mauvaise, te demander pardon déjà, mais aussi pardon aussi à la personne à qui nous disons souvent ces choses. Bien, rejetons-les de suite, avant qu'elles n'aillent plus loin, et garde vraiment notre bouche et notre langue plus que toute autre chose. Garde-nous de toutes ces paroles mauvaises, et au lieu de dire de mauvaises choses sur nos voisins, sur nos familles, sur nos époux, nos épouses, nos enfants, nos collègues de travail, nos amis, bien sachons tout simplement les bénir. Servons-nous de notre langue pour bénir, pour encourager, pour fortifier, pour aider nos frères et sœurs et toutes les personnes en fait qui nous sont proches ou moins proches. Mais sachons vraiment nous fortifier, nous encourager les uns et les autres. Servons-nous, oui, de notre langue pour pouvoir bénir, pour pouvoir donner cette paix aussi, et pour pouvoir aussi continuer nous-mêmes aussi à marcher dans ce chemin qui est la vérité, ce chemin que tu es, Seigneur Jésus. Alors oui, gardons vraiment notre bouche, mais aussi notre cœur de toutes ces mauvaises choses, et déclarons et proclamons la parole, la vérité. Alors oui, merci Seigneur pour tout ce que tu nous montres lors de ces méditations, parce que tu nous enrichis chaque jour de ta parole. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Soyez abondamment bénis, comme mon épouse vient de le dire, et je vous bénis, en tout cas nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons également nos amis au Québec, au Canada, partout en France, en tout cas en francophonie, et nous vous souhaitons en tout cas une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table, et nous vous donnons rendez-vous demain, mercredi, donc au même endroit, à la même heure, normalement, sinon on vous en fait part. En tout cas, soyez bénis, chacun d'entre vous. À demain. Au revoir.